Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous place sous la bénédiction et la sagesse de Dieu. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis à l'écoute, la foi chrétienne est un scandale. Oui, un scandale. Personne ne vous l'a dit, peut-être en face, mais beaucoup le pensent tout bas. Ce qu'enseigne la Bible scandalise. Mais ce n'est pas nouveau. L'apôtre Paul a prévenu, déjà à son époque, quand il écrit aux Corinthiens au début de sa première lettre. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Scandale et folie. Nous voilà avertis. Pourtant, Jésus a montré beaucoup de bienveillance et d'attention pendant son passage sur terre. Il a guéri un nombre impressionnant de malades de toutes sortes. Il a même donné à manger gratuitement à la multitude affamée. Oui, c'est vrai. Les miracles de Jésus ont attiré beaucoup de gens qui ont été séduits par ce médecin magique. Certains de ces miracles ont quand même scandalisé quelques témoins. Par exemple, la guérison d'un paralytique le jour du sabbat a scandalisé les pharisiens qui se vantaient d'accomplir, eux, la loi avec rigueur. Ce qui a surtout choqué le peuple, ce sont les paroles de Jésus. Nous voyons cela très bien au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Ce chapitre nous montre la foule amenant plein de malades à Jésus. Ils sont très heureux parce que le Maître guérit tout le monde. Mieux même, à la fin de la journée, il offre gratuitement du pain et des poissons pour rassasier la multitude. L'effet est garanti. Ils veulent tous garder ce prophète pour en faire leur roi. Et c'est là que les choses se gâtent. Jésus sait tout, il lit dans les cœurs. Il sait très bien que c'est la nourriture gratuite et elle seule qui attire le peuple. Les miracles, c'est accessoire. Alors Jésus remet les choses en place. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et quand il demande à Jésus, « Que devons-nous faire pour réaliser les œuvres de Dieu ?» Jésus répond, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. » Voilà qui ne fait pas leur affaire, ils insistent. « Quel miracle fais-tu donc pour que nous croyions en toi ?» Rappelons quand même qu'ils venaient d'assister à la guérison de nombreux malades et qu'ils avaient été tous nourris abondamment, gratuitement et miraculeusement. Ce n'est pas de la mauvaise foi, ça ? Jésus veut vraiment les instruire. Alors il insiste. « Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voulez un autre miracle? C'est moi le miracle. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai au dernier jour. J'ai ce pouvoir. Je suis Dieu. Mais la foule argumente. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? À quoi Jésus répond. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Scandale. Manger la chair d'un homme, c'est contre les lois humaines, c'est contre la loi de l'Éternel. Pire encore, boire son sang. Là, Jésus dépasse les bornes. Prenez le temps de lire entièrement ce chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Jésus y développe son enseignement et y parle de l'essentiel. Jésus est le pain de vie. Les pharisiens ne pouvaient accepter cela. L'homme de la rue non plus. Mais pire, pour les disciples aussi c'est incompréhensible. Voilà ce qu'ils en pensent.
Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus savait parfaitement ce qu'il y avait dans leur cœur, mais il demande quand même. Cela vous scandalise? Jésus insiste. Généralement, quand on lance une affirmation difficile à passer, on atténue un peu le propos, on réexplique, on paraphrase pour l'enrober d'une couche de douceur, on choisit des expressions plus fines pour ne pas offusquer ses interlocuteurs. Jésus n'en fait rien. Il persiste et signe. Pourquoi? Pour choquer? Non, tout simplement parce qu'il ne peut pas enseigner autre chose que la vérité, même pour plaire à ses disciples, même si c'est difficile à croire, même s'il risque de perdre quelques adhérents. Jean nous raconte qu'un certain nombre de ses disciples sont partis. C'est désespérant. Ils ont devant eux un sauveur puissant, et ils s'en vont. De tout temps, l'Église a rencontré le même problème. Voilà la difficulté à laquelle nous faisons face aujourd'hui. C'est à nous, l'Église de Christ, de faire comme Jésus. Notre rôle est d'enseigner fidèlement l'événement central de la foi chrétienne, c'est-à-dire la crucifixion, même si ça scandalise. Jésus nous décharge de notre responsabilité en cas de fuite de nos auditeurs. Il dit au chapitre 10, verset 16 de l'Évangile de Luc, « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette Dieu qui m'a envoyé. » Même si l'apôtre Paul nous demande de faire des efforts pour rester en bon terme avec nos connaissances, comme il le prescrit aux Romains au chapitre 12, verset 18, Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. cela n'engage pas la fermeté de l'enseignement. On n'a pas le droit de transiger avec la parole de Dieu pour ne pas risquer de déplaire. L'Épître aux Hébreux précise au chapitre 9, verset 28, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. La foi chrétienne n'existe pas sans la croix, sans l'expiation, sans la mort du Fils de Dieu. Il ne suffit pas de se conformer à la moralité qu'enseigne la loi. L'obéissance à l'exigence d'aimer Dieu et d'aimer son prochain est insuffisante. Pourquoi? Le monde irait mieux si chacun adoptait la règle d'aimer son prochain comme lui-même. Eh bien, car personne ne peut observer la loi à la perfection comme l'exige Dieu. En conséquence, pour le salut, il faut le sang d'un sacrifice innocent, l'agneau de Dieu, offert pour les péchés, offert pour mes péchés, pour vos péchés. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Lisons-nous en Hébreux chapitre 9, verset 22. Par le sacrifice de Jésus, par la foi en lui, chaque croyant est pardonné. Si la croix est un obstacle pour certains, alors la personne de Jésus l'est aussi. Certains prétendent que Jésus n'est qu'un prophète, un homme, quoi. Admettons que Jésus soit un homme qui n'aurait commis aucun péché. Il aurait mérité son propre salut, oui, mais cela n'aurait eu aucun effet pour le reste du monde. Si Jésus n'est pas vrai Dieu, s'il n'est pas sans péché, nous allons tous recevoir le salaire que nos transgressions méritent, et nous serons tous maudits éternellement. Et si Jésus n'est pas un vrai homme qui a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché, il n'a pas pu prendre notre place et satisfaire aux exigences de la loi pour nous. Il faut le dire avec clarté. Jésus est né sans le péché originel et il n'a pas commis de péché. Ésaïe a prophétisé au sujet de Jésus en disant « Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. » Et Paul explique au chapitre 9 de l'Épître aux Romains « Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit « Voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Mais celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, nous voyons Pierre se défendre devant le tribunal juif en disant « Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez. Elle est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. »
L'enseignement du salut en Jésus seul choque notre raison. Pourtant, nous le croyons parce que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quelques disciples sont partis. Ils ont quitté Jésus. Mais les 12 sont restés. Jésus leur demande « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Au nom d'eux tous, Pierre affirme « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Saint de Dieu. » Le Christ crucifié était un scandale pour les Juifs, c'est-à-dire pour ceux qui mettaient leur foi en l'Éternel. Un comble. Le Christ crucifié est une folie pour les païens qui essayaient d'amadouer des dieux fabriqués à leur image. Ils ne pouvaient admettre qu'une divinité puisse se sacrifier pour sauver de simples mortels. La foi en Christ reçoit l'opposition du monde. Scandale et folie. Et pourtant, Jésus est Dieu, il est le Seigneur. Il enseigne la vérité et sa parole est vérité. Personne d'autre ne peut offrir ce que Jésus donne librement. Les disciples en étaient convaincus. Ils savaient que Jésus était le Messie, le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons du mal à le croire? Alors Jésus nous rassure. C'est l'Esprit Saint qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jésus lui-même nous envoie son esprit. Il nous fait naître de nouveau. Il nous vivifie, il nous nourrit, il promet. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. La pierre qui bloquait le sépulcre n'était pas un obstacle pour Jésus. Elle ne pouvait pas le retenir dans le tombeau. La mort n'est pas un obstacle pour Jésus. Au dernier jour, il ressuscitera tous ceux qui croient en lui. À qui irez-vous? Allez au Seigneur. Il a les paroles de la vie. Il est le Messie, le Saint de Dieu. Ce dialogue a été rédigé à partir d'une prédication du pasteur Gary Hines. Prions. Seigneur, nous croyons que tu es le Christ venu dans le monde pour rattraper l'humanité qui se perdait pour l'éternité. Ton enseignement scandalise notre raison, mais que sommes-nous pour contester avec Dieu? Tu as les paroles de la vie éternelle, tu es le pain de vie, tu as payé le salaire de nos péchés. Tu veux récupérer tous les humains en les retirant des griffes du diable. Fais que beaucoup écoutent ta voix et reçoivent avec joie ton salut gratuit. Amen. Voici la sélection du jour. Demandez à recevoir gratuitement La brochure La Dépression ou notre magazine Amitié luthérienne ou notre cours biblique par correspondance. ou demandez les trois. La brochure La Dépression, le magazine Amitié luthérienne et le cours biblique sont gratuits. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net. Je redis notre adresse www.mediachrist.net. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt.